Shiur 49, Chovot Alevavot. Alors hier on avait terminé, on avait dit que les gens, ils ne voient pas Kadosh Baruch Hu dans leur vie tous les jours, et ils oublient de remercier Hachem quand ça va mal, et c'est pour ça qu'au moins de pépins, ils pensent que c'est qu'Hachem, il est que méchant avec eux, ils oublient Hachem. Uma mehod, emdomim bazel anashim iverim, she'uveu el bait echad. Il dit à quoi ça ressemble? Ça ressemble à des gens, skinim, les pauvres, ils sont aveugles. Et on les a mis dans une maison. Le gars, il a fait une commande. Il dit, voilà, je veux du whisky, je veux du vin, je veux des champignons, je veux de la langue, je veux ci, je veux là. Il a plein à manger. Il a commandé une saouda incroyable. Miskin, il est aveugle. Il voit rien. Dans le serveur, il a mis un bar avec du vin. Il a mis frigidaire, des Coca-Cola. Il a mis sur le feu à manger du poisson, du fruit. Il a tout passé comme il fallait. Et Béhémet, la maison, elle est remplie de tous les besoins qu'une personne elle a. Et il a mis les glaçons, il a mis le frigidaire, il a mis les verres à vin, et les verres à whisky, et les verres à champagne, et les petites assiettes, et les grandes assiettes, et les petites fourchettes. Le gars, il a fait un travail incroyable. Venosaf l'école, zehayu muchanot avuram, babaï trufot, mo'ilot, verofe chacham. Et en plus, là-bas, il y avait, dans cette maison, un docteur spécialisé, avec des médicaments spéciaux qu'ils allaient tout avoir. Que chaque patient qui tomberait là-bas, le docteur il aurait des médicaments et il va le guérir de tous les maux. L'autre qui n'entend pas, il va le guérir. L'autre qui ne voit pas, il va le guérir. L'autre qui a mal au ventre, il va le guérir. Tout. Ou le chaper atterria chez la M. Et il va leur donner, mamash, une vue, il va les refaire voir comme ils n'avaient jamais vu de leur vie. Ils ont oublié de s'occuper de leurs yeux. Velo shamu bekol harofé. Et ils n'ont pas écouté la voix du docteur. Shayose bifuatam. Umechavat ivronam. Ithalachou bebaïd betsura meshubeshet. Et alors, en rentrant, le docteur, il leur a dit, bonjour messieurs, voilà devant vous, on vous a tout préparé. À manger, à boire, mais pour que vous puissiez profiter, voilà, prenez la première à droite. Là-bas, on va vous donner un médicament. Et dans ce médicament, après vous avez profité. Les idiots, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas écouté le médecin. Ils ont rentré directement à gauche. Et quand ils rentrent à gauche, ils voient rien skin. Il va tomber sur la table, il va casser le verre, il va casser le manger, il va massacrer la maison. Et en 5 minutes, la maison qui était magnifique, ça aurait dû être le moment le plus de plaisir, elle s'est rendue, Barminan, zone de guerre en Arabie Saoudite. Et le gars, il avait mis un tapis, mais mesquin, il est aveugle. Qu'est-ce qu'il a fait? Tac, il est tombé dessus. Il avait mis un bar. Le bar, quand tu es aveugle, il t'embête, tac, il est tombé sur le bar. Il avait mis une table magnifique, il a tiré la table, tout la vaisselle, clac, il est tombé. En 5 minutes, zone de guerre. Hamana etzlam. Venaflou al penehem, vekama me'en miftseu. Combien ils se sont fait tomber? Au chavroué varim, un il s'est fait mal à la tête, un il s'est cassé le bras, un il s'est cassé le pied. Chacun est sorti. Vesavlut sa'arav. Et chacun, il est sorti là-bas avec une ambulance, en train d'hurler. C'est quoi cette maison? C'est quoi cette catastrophe? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont mal accueillis. Ils nous ont pas dit qu'est-ce qu'on avait besoin. Ils ont pas mis la maison des aveugles. C'est vrai, Chacham. On n'avait pas mis la maison des aveugles. Parce qu'on t'avait donné une maison pour les bienvoyants. Parce qu'il y avait un médicament pour te guérir. Car, chez Tsarata Mourpela, chez Mitzrila, Savourak Me'ivaron, au début, il était seulement aveugle. Et maintenant, ils sont sortis avec des bleus et des cassures. Et maintenant, ils veulent amener le balabait de la maison en cours. Allez, ils l'amènent en cours. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas prévu une rampe, tu n'as pas prévu des gens, on est tous des aveugles, fallait prévoir, nous servir correctement, tu nous as mis des tapis, tu nous as mis des barres, tu nous as mis des choses comme ça, on s'est fait mal, et qu'est-ce qui est arrivé? Veginu et peulato. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Non seulement ils disent pas merci, non seulement ils font rien,
et en plus maintenant, il le critique. Et maintenant, il le pense pour une mauvaise personne. Et ils disent quel méchant monsieur, quel mauvais monsieur, il n'a pas fait attention aux malades, il n'a rien fait de bien. Et eux, ils sont sûrs maintenant que ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait pour leur faire du mal. Il dit, t'as vu qu'est-ce qu'il a fait? On était aveugles, il s'est pas occupé de nous, et il s'est moqué de nous, et il nous a tout fait pour qu'on se fasse mal. Non seulement on était aveugles, et en plus maintenant on est sorti avec un pied cassé, un œil cassé, et une oreille cassée. Et là, il kaven et tsaarotam, ou l'achzik lahem. Veze garam lahem nichpor betovot, shel balabait ou behazdo. Et tout ça, ça cause que quoi? Que maintenant on n'a pas de dire merci. L'inverse, ils maudissent le balabait. כמו שאמר שלמה המלך, וגם בדרך, כשהסקל הולך, ליבו חסר, ואמה לכל סקלו. Pareil, nous on est dans un monde. Le monde, il est magnifique. Akadosh Baruch Hu, il a créé le soleil, Akadosh Baruch Hu, il a créé la lune, les étoiles, à manger, à boire. Il y a les montagnes, il y a les océans, il y a tout ce qu'il faut dans le monde. Que le monde, il est parfait. Akadosh Baruch Hu, il donne une Torah. Tiens, Hacham, il crée un Yetzerara, Baratil Yetzerara, Baratil Torah Tevalin. Tu veux t'en sortir du Yetzerara? La Torah. Prends la Torah, tu vas guérir, tu vas tout comprendre. Mais non, pourquoi je vais aller à droite? J'ai tracham, moi je vais aller à gauche. Il n'étudie pas la Torah. Et après, il se fait mal aux pieds. Il fait mal. Il dit, ah, le bon Dieu, qu'est-ce qu'il est méchant. Il y a hacham. Tu avais tout pour te soigner. Tu avais le meilleur docteur. Baruch ata Hashem, Rofé kol basar ou mafil asod. Baruch ata Hashem, Rofé holim. Akadosh Baruch Hu, il guérit tous les malades. Akadosh Baruch Hu, il fait tout ce qu'il y a de faire pour nous soigner, pour qu'on voit tout. Mais nous, on croit toujours qu'on est plus smart que le bon Dieu. On est plus intelligent que lui. On ne veut pas l'écouter. Comme on ne l'écoute pas, alors après on le blâme que lui il est méchant avec nous. Mais en vérité, le machin il est compréhensible. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde d'un monde parfait qui doit exister. וכיוון שכן מחויבים תלמידי חכמים שבכל דור ודור. C'est pour ça qu'il est l'obligation de tous les sages. C'est quoi le chacham? Et souvent les gens ils demandent pourquoi les rabbins, toujours ils embêtent les gens. Pourquoi le rabbin, je ne connais pas un rabbin qui dit vous êtes gentil, vous êtes beau. Bon, à part certains qu'ils adorent pour recevoir, ça s'appelle des mekablim, des mekoubalim, ils adorent recevoir les enveloppes. Oui, tu es bien, tu es beau. C'est pas un vrai rave. Le rave de Brisk, il a dit un rave que toute la ville elle aime, c'est pas un rave. Un rave que personne n'aime, c'est pas un rave. Un rave, il faut des fois de la tochacha, des fois des mots gentils. Mais le but, c'est quoi? Le but du rave, c'est de ramener les gens vers Akadosh Baruch Hu. Si le rave, il dit pas aux gens comment s'arranger, comment tu vas apprendre? D'où tu vas apprendre? C'est comme un père. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo Amelech? Il tochia chacham, viens avec. Fais la tochacha au chacham, il va t'aimer. Shlomo Amelech, il dit, Hoser shifto, son ebeno. Un père, s'il son fils, allez, va, casse, fais. Il va le laisser grandir quoi? Un sauvage. Un père, fait de son fils, mon fils. Fais comme ça, mon fils, fais comme ça, mon fils, c'est comme ça. À travers la façon qu'on éduque l'enfant, l'enfant il va grandir et devenir une bonne personne. Le Chacham il est quoi? Le Chacham il connaît la Torah. La Torah nous demande d'éduquer nos amis, de faire, de les apporter. Le Rambam il écrit dans la 4e mitzvah, vous regarderez dans le Rambam il dit si tu aimes Akadosh Baruch Hu, le Rambam il écrit, c'est quoi la preuve que tu aimes Hashem? Il dit le Rambam c'est que tu fais tout pour pouvoir apporter le maximum de personnes à Kadosh Baruch. Machalema d'avardomé. Un homme, il va à Maxi, il trouve le jus de raisin $1. $9 d'habitude la bouteille. Il trouve en solde à RPS à 99 sous. Qu'est-ce qu'il va faire? Faire une photo, il envoie à tous les groupes WhatsApp. Allez-y, tout le monde, venez. Il va, il se trompe la viande. Imaginez-vous, à part de $49 le kilo de viande, ils se sont trompés. 4,90 ils mettent le kilo. Tout le monde y va vers tous ses copains, son père, sa mère. Venez acheter toute la viande du magasin. Pourquoi? Il veut partager. Les gens qu'il aime, il veut qu'il leur fasse une tova. Il dit le Ramam, tu aimes Hachem? Qu'est-ce que tu fais pour des gens? Si toi tu aimes Hachem, regarde ton frère, il est en face. Regarde ta soeur, regarde ta fille, regarde ton cousin, regarde ta belle-mère. Amène-la la Torah. Le Rambam dit ça fait partie du chiyuv de Ahavat Hachem, de se soucier que tous nos proches et nos amis, ils rendent Tachat Kanfei HaShechina. Comme ça, le Rambam il écrit dans le Coran. Pas le Moussar, ça. C'est le chiyuv, le Rambam il dit. Le Rambam il dit ça fait partie du chiyuv de Ahavat Hachem. Mitzadal dans le Rambam. Et il dit, le Rambam,
Et Rabbeinu Bechaye, Shebechol dor vador, le'orer et mi sheno mevin et ovot aboré. L'homme, il a l'obligation. Tu vois la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, réveille les gens. Fais-leur montrer comment Akadosh Baruch Hu, il est bien. L'homme, il ne doit pas voir, quand tu vois un rabbin, il ne doit pas avoir l'impression comme skin au peuple, il est religieux. Comme skin, Baruch Hashem. Regarde comment il est heureux. Regarde comment il est. Regarde comment la Torah lui donne la vie, la santé. Et les gens, tu les vois. Tu dis, ouais, bah. Tout, mais pas comme lui. Tu ne veux pas le ressembler. Je ne veux pas. Tchabeb.com, il s'appelle cela. On a inventé un mot pour eux. Tchabeb.com. Ok? On ne veut pas aller ressembler. Mais l'homme, il doit parler d'Akadosh Baruch Hu. À combien le Rav, le Hacham, toujours parler, combien Akadosh Baruch Hu, Ishtabar, Shemon Lahad, à combien Akadosh Baruch Hu, il est grand, ou le Horod, l'Ibne Adam, et d'enseigner aux gens, et Ma'alat, Hatovot, Alalu, à aider Sichlam, et le Rav, il doit aller expliquer à chacun, d'après leur compréhension, un enfant, un adulte, femme, un vieux, un adulte, chacun dépend. Il y a des machalim qui marchent mieux pour les hommes, d'autres qui marchent mieux pour les femmes, d'autres qui marchent mieux pour les enfants. Chacun à travers son machal et la façon comment il va comprendre. Les universités d'un côté, des gens autrement. Chaque grave, il a son style et il va marcher pour certaines personnes. Et tout ça, c'est pourquoi? Pour nous faire comprendre une seule chose, la Tova d'Akadosh Baruch Hu. Le but, l'homme, la façon comment on parle à l'homme. Un homme qui voit Hachem, il a l'impression qu'Hachem, il est assis sur une chaise avec des fouets et des revolvers. Bam, ping, bang. Qui c'est qui veut s'approcher de Dieu? Personne. Mais si l'homme, il fait montrer combien Hachem, il est Rahman, combien Hachem, il est Ohev, combien Hachem, il est Chanoun, combien Akadosh Baruch Hu, il adore le monde et le monde entier, alors il va vouloir rentrer. Tachat Kanfa Shechina, il va vouloir rentrer sous Akadosh Baruch Hu et la vérité. Kametziut Mara, que la réalité, elle va faire montrer. Shekama vekama tovot en mekablehem yicholim lehanot velismoach mehen biglal choser hakarat hatovot. Et la vérité, les gens, ils se focalisent trop sur ce qu'ils n'ont pas. Ils se focalisent trop sur leurs problèmes. Alors ils n'arrivent pas à pouvoir voir. Regardez Haman. Qu'est-ce que Haman? Haman, il avait le monde entier. 127 provinces. 127 provinces. Tout le monde, juifs, goy, arabes, chinois, japonais, dites-leur, se prosternaient à Haman. Tout le monde, korim ou mishtachavim le Haman. Il y avait un petit juif qui était là-bas, lo korea, il se prosterne pas à Haman. Qu'est-ce qu'il a dit Haman? Tout ça, ça me va pas. La Gemara demande, Haman minatora minaim. La Gemara dit, d'où tu sais, Haman la Torah? La Gemara dit Hamina Etz, c'est quoi? Torah a dit, regarde Adam Arishon. Adam Arishon, il est dans le Gan. Il y a le Gan et le Eden. La Gemara a dit, le Gan, il est plus grand que le Eden 60 fois. Le Eden, il est plus grand que la terre 60 fois. Et Adam Arishon, il était quoi? Dans le Gan. Et Adam Arishon, il avait combien là-bas? Des milliards de fruits. Dieu, il lui a dit, mange tout. Allez, éclate-toi. Adam Arishon, il était assis avec Gemara, dans Sanhedrin d'Afnoah. 58b. Il m'a dit Adam, Aya Yoshev, ou Malachim et Vashlim, il lui cuisinait, il donnait tout. Il dit, il y a un petit arbre là-bas, tu manges pas. C'est tout, tu manges pas. D'après certains, c'était une date. C'est une figue. C'est pas beau, pas très bon les figues, la vérité. C'est pas extraordinaire les figues, hein. On peut vivre sans figues toute sa vie. Mange pas. La seule chose qu'il est parti manger. Pourquoi? Parce que l'homme, il ne peut pas supporter qu'on lui enlève quelque chose. Mais tu as le monde entier. Va, prends-la, marche, va à l'autre bout du monde, ne te casse pas la tête, va même plus le voir. L'homme, il ne peut pas. Il doit voir ce qu'il n'a pas. Le gars, il a vu une cravate. Il a 1000 cravates. Il a une cravate rose bonbon avec un poireau jaune. Elle est horrible. Non, c'est celle-là que je veux. Pourquoi tu veux celle-là? Elle est tellement moche. Même le clown, il ne la veut pas. Matarote, non, c'est celle-là que je veux. Et elle a vu la madame, elle a des chaussures. T'as qu'elle les veut, celle-là. Elle va devenir folle. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est que l'homme, il ne voit pas tout ce qu'il a. Il regarde seulement ce qu'il n'a pas pour pouvoir. Et alors, il dit le Rabbeinu Bechaye, il s'empêche de voir le bien. Il s'empêche d'avoir du plaisir. C'est pas Akadosh Baruch Hu. Tu souffres le plus. Akadosh Baruch Hu, lui, souffre pas. Toi, c'est toi. Hachem, il a tout. Mais c'est moi. J'arrive pas à profiter de tout ce que j'ai. Je t'abarre chez moi. De tout ce qui va arriver. J'arrive pas. Ou biglan he'eder yediat ma'alotehen. Et il dit, tu sais pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas leur force. Les gens ne connaissent pas le bon qu'ils ont. L'homme, il doit s'arrêter de temps en temps, dire waouh, Baruch Hashem, j'ai un toit, Baruch Hashem, j'ai un frigidaire,
Baruch Hashem, j'ai un four. Baruch Hashem, j'ai un lit. Baruch Hashem, j'ai un basement. Baruch Hashem, j'ai une piscine. Baruch Hashem, j'ai une voiture. Baruch Hashem, j'ai une deuxième voiture. Baruch Hashem, j'ai un téléphone cellulaire. Baruch Hashem, j'ai 2 téléphones cellulaires. Baruch Hashem. Juste fermez vos yeux et regardez ce que nous avons par rapport quand on était petit. Quand on était petit, on n'avait pas 1 milliard de ce qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas. Qui avait une voiture? Allez, qui avait 2 voitures? Qui avait 2 voitures? Personne. Aujourd'hui, toutes les familles ont 2, si ce n'est pas 3 voitures. Tout le monde. Qui sait qu'il y avait un téléphone? Moi, je me rappelle un téléphone dans la rue, on était les seuls à avoir un téléphone. Mon père, il avait un téléphone, c'était waouh. Il y avait un téléphone. Dans les villes entières, ils avaient un téléphone. Aujourd'hui, tous les côtés. Téléphone par-ci, téléphone par-là, ordinateur. Qui sait qu'il y avait un ordinateur? C'était un bloc énorme, un ordinateur. Ça coûtait 20 000 francs, 15 000 francs, ça coûtait un ordinateur. Aujourd'hui, un petit téléphone, tac, tac, tac. On ne pense même pas. Qu'est-ce qu'on a, Baruch Hashem? J'tabar chez Mourad. Avant une Kala, elle se mariait. Qu'est-ce qu'elle avait comme bague? Rabbi Moshe. La vérité. 0,40. Elle avait un diamant. Aujourd'hui, une Kala, elle se marie. Minimum un carat. Tu ne donnes pas. Quoi? C'est comme ça. Un carat. Avant, c'était une millionnaire, elle avait. Aujourd'hui, la Kala, elle n'a pas un carat. Même pas te regarde. Ça va. Oui ou non, Moshe? Et met ou pas? Les choses, elles ont augmenté. On n'a même pas de notion. Tout ça, pourquoi? C'est que tellement on reçoit, on oublie d'apprécier ce que l'on a. On oublie d'avoir nos midotes. Hazard. Vekaacher meorerim et mekable hatovot. Et quand on réveille les gens qui se réveillent, de recevoir les cadeaux, les akir et titronot hatovot, ou megalim laem et asher ne'ela miyatam odotem. Il y avait un jour un Rabbi Hassidi, il avait un élève, il est venu le voir, il lui a dit: Rabbi, ma maison elle est petite, qu'est-ce que vous pensez? Le Rabbi lui a dit: achète un poulet. Il dit: ok, amenez un poulet. Le Rabbi dit: on écoute. Il va le voir, après il dit: Rabbi, la maison elle est petite, achète un mouton. Il dit: Rabbi, la maison elle est petite. Il dit: amenez la vache. Il dit: Rabbi, la maison elle est petite. Il dit: un cheval. Il dit: après, il dit: Rabbi, qu'est-ce que je fais? Il dit: vends tout. Il dit: ah, la maison, elle est grande. Qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, l'homme, il oublie qu'est-ce qu'il a. Alors, il faut le rappeler à l'ordre de voir qu'est-ce qu'il a. Il y a un proverbe en arabe, il dit: la mariée, elle est belle seulement quand elle est partie. Ça veut dire que l'homme, souvent, il ne comprend pas qu'est-ce qu'il a. Il ne comprend pas les tovot de Hakadosh Baruch Hu. Seulement quand la tova, elle est partie. Regardez, il y a quelques temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, quelques mois de ça, WhatsApp, il est tombé. Ouais, juste une journée. Wow, tout le monde est devenu fou. Tous les business, ils ne marchaient pas. Les gens, ils m'appelaient: Rabbi, il n'y a pas ça, passe pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est que l'application, c'est WhatsApp. WhatsApp. Ouais, c'est pas, ça détruit le monde. Un jour, quand il y avait la tempête de verglas, les gens, ils ont oublié. Ils ont dormi 10 dans une chambre. À 10, ils dormaient dans une chambre pour trouver une maison qui avait le chauffage, qui avait la lumière. On est rentré l'un chez l'autre en 98 chez les gens. On courait l'un chez l'autre. T'as du chauffage. On dormait 7, 8 dans une chambre pour avoir un peu de chaleur, pour pouvoir y arriver. Le lendemain, on est rentré à la maison. Les maisons, elles sont rentrées, chauffées. Ah, c'est trop petit. Ah, c'est trop grand. Ah, je vais me mettre là. Pendant des mois, on m'a mis dans le froid. Ukvar amar Shlomo HaMelech Echacham binyanze Divrei chachamim kedor banot. C'est quoi? Alors, s'il dit en bas, regardez, c'est quoi Hadarban? Ou masmer had atakwa bemakel. Il s'inclut. מלמד הבקר מפני שידו החורש מלמד ומריך את הפרה לכת ישר ולחוש תלמידי תלמיד. Il dit pareil, il dit que la personne, elle a la charrue et avec elle, elle peut avancer pour s'assurer. Les paroles des Chachamim, c'est eux qui font que l'homme il va droit. Souvent l'homme il est là, il achète, il fait, il pense, mais il oublie le tachlit. Il oublie qu'est-ce qu'il doit faire, il oublie qu'est-ce qu'il y a, il oublie qu'est-ce qu'il veut. Et le pire, c'est pas d'oublier. Si l'homme il serait heureux, il serait bien. Mais malheureusement, plus il oublie ce qu'il a, et plus il est triste. Et plus il est triste, plus il achète. Plus il achète, et plus il est triste. Et plus il est triste, et plus il achète. Et il se rend pas compte qu'il est seulement dans un système où on lui fait oublier qu'est-ce qu'il y a. Il y avait un jour à Montréal, publicité de BMW. C'était marqué To be a man. J'ai vu cette publicité, je suis tombé. Pour être un homme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on t'a expliqué maintenant que pour être un homme, il faut être une voiture.
Je dis, vous allez voir le nombre de gens qui vont avoir la voiture. Il me dit, Rabbi, vous rigolez. Je vous promets, tous les gens que je connaissais cette année-là, ils ont tous acheté une BMW. Ils m'ont dit, mais Rabbi, qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine? Je leur ai dit, ils vont vous inventer une voiture coupée. Ils vont vous dire, to be a Superman. Je ne suis pas trompé. L'année d'après, ils ont sorti une BMW coupée pour être Superman. Ça veut dire que l'homme, on t'a rendu maintenant, c'est fini. Il ne faut pas être un homme. Pour être un homme, c'est des critères. Qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas de BMW, tu es un animal, tu es un singe. C'est ça que l'homme y croit. L'homme y croit que Béhémet, c'est comme ça la vie. Il faut faire attention. Dima melech chacham et divrei chachamim midorbanot. Shlomo HaMelech, il a dit que les paroles, c'est comme ce sillon qui aide la personne à rester droite. Mais bichinat koach hameorer shebahem. Et il dit ça, c'est le réveil. De temps en temps, il faut avoir. Et un jour, quelqu'un, il m'a appelé. Il m'a dit, Rabbi, on est parti en vacances. Alors, ils sont partis en vacances 2 semaines. Et après, la 3e semaine, ils sont rentrés. Il restait 1 semaine avant la rentrée d'école. Et les enfants, c'est pourri ces vacances. On fait rien. Il me dit, Rabbi, je ne comprends pas. Il m'a dit, on est parti avec ma femme. Tous les jours, on a fait quelque chose. On les a éclatés. Il reste 1 semaine. Ça va. 3 semaines de vacances. 2 semaines. Et maintenant, presque, ils nous font un scandale à la maison. Je lui dis, vous avez fait des photos des vacances? Je dis, oui. Je lui dis, va, imprime toutes les photos et installe dans toute la salle à manger tous les jours de ce que tu as fait. Dimanche, lundi, mardi. Il m'a dit, pourquoi? Je dis, pour que l'enfant, il voie. L'enfant, il a oublié tout ce qu'il a eu. Dimanche, le zoo, lundi, la piscine, mardi, la mer, mercredi, je sais pas quoi. Imprime toutes les photos. Et comme ça, l'enfant, il peut voir. Et fait une activité de se rappeler ce qu'il avait. Il m'a rappelé après, il me dit, Rabbi, quelle idée incroyable. Il m'a dit, les enfants, ils avaient même oublié. On a fait le bateau. Ah ouais, c'est vrai, on a fait le pédalo. On a fait ci. Ils ont oublié. L'enfant, il fait. Il oublie. Avant, on avait une sortie par mois. Qui c'est qui sortait? Je me restais petit. Papa, il nous prenait 1 jour par mois. Il fait du cheval. Tout l'été. Qu'est-ce que ça fait? Il fait du cheval. C'était ça tout l'été. Tu avais une sortie. Tu allais 1 fois à l'été, tu allais à la ronde. Allez, 1 fois, tu allais faire le manège. Oui ou non? Aujourd'hui, on le passe. Tous les jours, il faut les amener à la ronde. C'est soudain, on le passe. Je te parle chez Moulad. On allait 1 fois dans l'été. Tout l'été, on attendait. Papa, c'est aujourd'hui. Non, demain. Papa, demain. Allez, le jour où tu allais, tu pouvais même pas avoir un Coca-Cola. Je t'ai acheté la ronde. Tais-toi, bois pas, n'aie pas faim, n'aie pas soif. Quoi? Aujourd'hui, il faut leur ramener à manger, il faut leur ramener à boire, il faut leur donner, il faut les payer, il faut y aller. Il n'y a pas de limite. 25 sous. 25 sous, je me rappelle. Alors, c'était comme ça qu'il y avait. On se plaît pas. Mais BMS, on était plus heureux qu'eux. On était plus heureux qu'eux. Pourquoi? À cause qu'on savait apprécier. Aujourd'hui, il y a tellement de tov que le tov, il fait qu'on oublie. On oublie, à part de remercier Hachem. Il dit, mais le plus grand, triste, la personne qui a la plus grande douleur, c'est celui qui oublie de remercier Hachem. Il en a tellement qu'il a oublié qu'est-ce qu'elle arrive. Gar divrei chachamim, vedima et baale asufot, aosim et divrehem, umechabrim mehem sefarim, les masmarot netuim ou kevoim. Comme quelqu'un qui récolte et il prend des cahiers et il en fait des livres et il les met dans un clou. Ipnei shedivrehem amitkablim ala da'at, nichnasim umitkaimim belev lomdehem kemasmer akavua bakir. En vérité, cela, quand j'étais jeune, je me rappelle, on revenait de vacances, la morale demandait qu'est-ce que vous avez fait. On faisait un devoir de ce qu'on avait fait. Chacun y prenait une chose. Qu'est-ce qu'on a fait? Le premier devoir de l'école, racontez votre été. Aujourd'hui, tu fais ça, tu n'es même pas un professeur. Il y a tellement à faire, ils ne se rappellent même plus. Ils ont joué à des jeux, ils ont fait. Il n'y a rien. Ils ne se rendent pas. Un jour, j'étais à l'école, il y avait un tiroir. Il y a à peu près 200 téléphones. 200 téléphones dans ce tiroir. J'ai dit à Mora, vous savez combien coûte ce tiroir? Il m'a dit, il faut 200 000 dollars. Il m'a dit, pourquoi? Je dis, chaque iPhone coûte 1000 dollars. Fois 200, ça fait 200 000 dollars. Il m'a dit, quoi? Je dis, c'est ça. Votre tiroir coûte 200 000 dollars. Vous savez que ces enfants consomment chez Apple pour 200 000 dollars. Elle m'a dit, mais j'ai jamais vu le monde comme ça. Je dis, mais c'est ça la vie. Vous vous rendez pas compte à combien le monde, un enfant, il voit. Qui c'est qui avait un jouet à 1000 dollars? Loya. Me rappelle un jour mon père et c'était Hanouka. Je me dis combien? Il m'a dit 50 francs, tu peux acheter un jouet. 50 francs, c'était beaucoup d'argent. J'ai acheté une raquette de tennis de ping-pong, j'ai acheté 50 francs. C'était une fortune.
Aujourd'hui, tu as un enfant de 10 dollars, mais il te crache à la figure. Un cadeau qui vaut pas 500 dollars, il ne regarde même pas. C'est pas normal. C'est devenu fou. Chaque enfant de 12 ans, il a un téléphone qui vaut 1500 dollars. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, le monde est devenu fou. Mais le pire, c'est pas ça. C'est qu'ils n'apprécient pas. Ils grandissent. Dans le monde, on n'a jamais consommé autant de pilules de dépression. On n'a jamais consommé, on n'a jamais ôté autant déprimé. Et pourtant, le monde n'a jamais eu autant de tov. Et il dit Rabbeinu Bechaye, pourquoi? Parce que les gens, ils en ont tellement qu'ils oublient d'apprécier. Et l'homme, il doit prendre ces mots, il dit Rabbeinu Bechaye, il doit les prendre comme un clou et les mettre dans son cœur avec un pieu, de voir le tov que tu as une maison, Baruch Hashem, on n'a pas de guerre, Baruch Hashem, on peut se promener qu'une kippa, Baruch Hashem, pratiquement dans tous les pays du monde, on peut faire Shabbat et ne pas être renvoyé, on peut faire Kippour et ne pas être renvoyé, on peut être juif, s'appeler Israël, Meir, Shlomo, David, on n'est pas embêté. Il y a encore pas longtemps, les juifs devaient vivre dans certains quartiers, dans certains pays, ils ne pouvaient pas être vivres, ils ne pouvaient pas manger. Tu vois du kasher, Baruch Hashem, tous les coins de rue, il y a des magasins kasher. Est-ce qu'on a la notion de tout ça, de ce chesed de Kadosh Baruch Hu? Vaïde chiburehem chochmatam kayemet leolam veina nishkachat. Et il dit, et grâce à ça, si l'homme il fait attention, il écrit et il en parle, alors automatiquement on ne va pas oublier. Hachamim était toujours beaucoup pour l'écriture, pour écrire, prendre un enfant, revenir sur la chose. Qu'est-ce que tu as reçu? Quel tov tu as? On voit le sidou de tes filas, c'est pas par cœur. La Gemara, on voit que les Hachamim, ils ont écrit les Nissim, Megillat Esther. Pourquoi on a écrit tout ça? Parce qu'à travers l'écrit, alors on se rappelle. Si à travers l'oral, on va oublier. Toujours la Torah, elle a voulu nous faire rappeler la Shira, ce qui s'est passé, Kiryat Yamsouf, Yetziat Mitzrayim. Chaque année, tout ça c'est fait pourquoi? Pour qu'on se rappelle les Nissim de la Kadosh Baruch Hu. Ukvar pirashu chachamenu shebalei asufot em mechabre sfarim. Et en vérité, c'est qui cela? Ceux qui écrivent des livres. Veshemilat divrei sheberosh hapasuk mityacheset gam lebalei asufot keilu katuv kemasmaron natunim divrei balei asufot ki asfarim adanim bachokma al kol sugea kayamim veomdim laad. Parce qu'en vérité, si un homme il veut vivre, il veut qu'on la chokhma, une chokhma qui est dans l'air, elle s'envole. Une chokhma qui est écrite, alors elle va. En français, ils disent, les paroles s'envolent et les écrits restent. L'homme, il doit écrire le tov, comme on a expliqué, les nevi'im, la chokhma. Et quand on écrit quelque chose, alors ça part pas. Et c'est pour ça que Shlomo HaMelech, il a dit, à quoi ça ressemble un livre? Ça ressemble à un pieu qui est accroché. L'homme, en vérité, devrait prendre un cahier et devrait écrire avec ses enfants. Un cahier, si vous voulez, un petit conseil. Mamash, quelque chose d'incroyable, ça marche. Tous les soirs, prendre un enfant, lui demander quelque chose de bien et l'écrire dans un cahier. Et le lendemain, un autre enfant. Papa, maman, et on écrit. Et à la fin de la semaine, on révise, ou à la fin du mois. Les enfants, ils voient le cahier. Combien de bonnes choses est arrivé? 30, 40, 50, 60. À la fin de l'année, ils auront un cahier rempli. 365 bonnes choses qui est arrivé. Souvent, l'enfant, ouais, j'ai rien. Ah, David, wow, tu as été lundi à la cueillette des pommes. Le lendemain, t'es parti, t'as reçu une bicyclette. Et papy t'a amené manger une glace. Ah oui, c'est vrai. Ah, et mamie t'a amené un pantalon. Et frère t'a apporté. Et tonton Jojo t'a donné. Et tata Zarzo t'a donné. L'enfant, il a oublié. Mais quand tu l'as écrit, il est resté. Et quand l'enfant, il revient, alors il a sa page avec tout ce qui est écrit. Et il dit Rabbeinu Bechaye, quand l'homme, il a ce livre, quand l'homme, il se rappelle de Tovot, alors automatiquement, il pourra être joyeux. Parce que plus tu vas lui donner, et moins il va être joyeux. C'est pourquoi il faut que nos yeux, ils regardent seulement le Tov, et à travers le Tov, alors on voit Hachem, et quand on voit Kadosh Baruch Hu, alors il nous est facile de se rapprocher. Baruch Hanai Leolam. Amen. Amen.